Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les internautes, puisque nous sommes en direct, bienvenue. Alors j'en profite pour saluer tous les amis ici présents, les présidents d'associations, les présidents, les chefs d'entreprise, naturellement tous les élus et tous les gens qui sont ici, qui ont mis de la technique pour lancer donc cette soirée. Alors, je vais me présenter parce que je pense que certains ne me connaissent pas. Alors, je suis Jean-Michel Limoges, je suis le président de Roissy Entreprises, association de chefs d'entreprise, et je suis également le PDG de la société Nashtec, spécialisée dans le domaine de la télématique, l'informatique, la géolocalisation des biens, des matériels et des personnes. Alors, comme la majorité d'entre vous, je suis aussi un chef d'entreprise. Alors, inutile de dire, j'aime les entreprises et j'aime les entrepreneurs. Voilà. Alors, je voudrais également remercier tous nos partenaires ici présents, tous les adhérents. Ils sont nombreux, ils ont œuvré pour mettre en place donc cette soirée parmi vous. Et donc, à cet égard, la liste est longue, puisque l'initiative que l'on a ce soir, c'est une initiative de chefs d'entreprise. Nous sommes tous des bénévoles et nous avons l'esprit d'entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, on va vous présenter cette nouvelle plateforme grandroissy.com. Alors, ce soir, vous êtes nombreux. Vous êtes 600 inscrits, donc c'est quand même énorme. Et surtout, vous êtes tous venus par le numérique. Et donc c'est une démonstration en live, comme quoi vous êtes très puissants. Et donc la puissance du numérique, et surtout des chefs d'entreprise, elle est très puissante. Alors je crois que vous avez reçu tous un pins à l'entrée. Donc c'est un clin d'œil au réseau. Et donc, ce pin, je vous rassure, si vous appuyez dessus, vous n'êtes pas encore connecté. Par contre, vous le saurez bientôt, à la fin de cette présentation, vous serez donc connecté via vos smartphones, tous vos outils de mobilité. Voilà. Alors, je souhaiterais donc aussi présenter nos invités. Donc, Monsieur Jean-Paul Planchou, vice-président de la région Île-de-France. Merci, Monsieur Planchou. Monsieur Frédéric Vergne, qui est le président de la Chambre de commerce et industrie du Val d'Oise. Bienvenue. Je souhaiterais aussi présenter Élodie Arkena, qui est la directrice de cette... également Johan Stoll, qui est donc le directeur de cet établissement. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que nous avons un point commun avec Aéroville et donc le cinéma EuropaCorp, et nous les entrepreneurs, c'est que nous avons l'esprit d'entreprise et nous aimons l'innovation. Alors pour continuer dans cette soirée, je vais vous la présenter un peu l'organigramme de cette soirée. Donc naturellement, vous serez le premier, Monsieur Jean-Paul Planchou, donc vous avez quelques mots à partager avec nous. Monsieur Frédéric Vergne, donc également dans l'honneur de la CCI 95, donc dira quelques mots. Élodie va être très longue. Elle a toute une série de slides. Hein, je balance tout de suite. Et donc, voilà, ce sera donc l'occasion de présenter donc, cet établissement. Alors, je reprendrai la parole après pour vous présenter la jeunesse de Roissy.com et au travers de cette expérience humaine. Et donc, c'est au travers d'une histoire, celle de Roissy Entreprises. Et puis, nous avons un invité surprise, c'est la grande plateforme, grandroissy.com. Et donc, Damien Voyer vous présentera cet outil. C'est donc la vedette de la soirée. Les perspectives de développement et donc les débats qui sont faits au niveau technique seront présentés par Dominique Dubel. Et puis après, je suppose que vous aurez des questions. Alors préparez déjà vos questions, parce que s'il n'y en a pas, ça voudra dire que la démonstration sera trop bonne. Donc il y aura un débat questions-réponses, et vous serez donc amené à dire ce que vous pensez sur la plateforme.
Ensuite, à l'issue de cette soirée, cette présentation, vous avez des ateliers, où là, vous avez différents ateliers qui sont donc intéressants. Donc, Dominique Dubel vous en parlera. Et puis, on aura naturellement un cocktail. Je crois que vous êtes tous venus ici pour boire un coup. Et naturellement, le cocktail, c'est une occasion de pouvoir continuer à réseauter et donc d'échanger, puisque l'objectif de la plateforme, c'est tous se retrouver, c'est apprendre à discuter avec ses voisins, entre chefs d'entreprise, acteurs économiques, et c'est comme ça que la démarche est construite. Alors je vais commencer par appeler nos intervenants. Donc, Monsieur Jean-Paul Planchou, vous allez démarrer et réchauffer cette salle. Bienvenue. Ah bon. Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Bonsoir, messieurs les présidents, madame la directrice, monsieur le directeur, mesdames et messieurs. Brièvement donc, n'est-ce pas? 5 minutes. Nous sommes très nombreux. Je crois qu'on ne peut que s'en réjouir après toutes ces années au cours desquelles a été construite justement cette offre de territoire, patiemment, avec ténacité, il en faut, on le sait, du temps également, du Grand Croissy. Alors je ne refais pas l'histoire, ce n'est pas à moi de la faire. Il y a des gens comme vous qui êtes mieux placés, Monsieur le Président, que moi, simplement pour montrer, puisque je suis le politique de l'étape, montrer qu'une décision politique prise souverainement, délibérément, peut transformer un territoire et par là même la vie non seulement de milliers, mais de centaines de milliers de personnes. Et notamment la qualité de premier ordre de l'infrastructure aéroportuaire qui, justement, par elle-même, place et notre région, et même on peut le dire, notre pays, dans une position extrêmement privilégiée. Les Françaises et les Français, les Franciliens également ne s'en rendent pas suffisamment compte, mais place effectivement dans une position extrêmement privilégiée vis-à-vis de la mondialisation notre territoire, ce territoire. En effet, il faut, je crois, insister considérablement sur la valeur stratégique de cet équipement, car c'est dans la création des nœuds de communication dans la mondialisation que se vérifie justement l'attractivité, la capacité d'un territoire, sa bonne insertion d'un territoire. Et c'est dû justement à une décision politique qui a réussi. J'y insiste parce que dans une période comme celle que nous traversons, on a trop l'habitude de désigner les décisions qui ou n'aboutissent pas complètement, ou sont parfois quelque peu vaines, pour bien faire valoir celle qui, comme celle-là, a comblé non seulement tous les espoirs, mais pour ceux qui ont eu la curiosité tout simplement de se référer à cette période du milieu des années 60, eh bien, ces espoirs n'étaient pas là, puisque ce qui s'est passé par rapport au projet originel a plus que confirmé le projet tel qu'il était défini. Et c'est important, pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est un facteur décisif, déterminant de la qualité, de l'attractivité internationale de notre métropole. Et sans Roissy, il n'y aurait pas de métropole. Sans Roissy, il n'y aurait pas de ville-monde. D'ores et déjà, Paris serait déclassé. Il faut avoir cela à l'esprit pour bien comprendre que c'est une des conditions de ce qui fait Paris et l'Île-de-France l'une des 10 métropoles au monde qui comptent. Et même, on le sait bien, de par ses autres apanages, l'une des 5 premières villes-monde. Donc vous êtes nombreux, et vous avez raison de l'être, car représentant de centaines d'entreprises, vous avez compris que c'est sur ce territoire exceptionnel que se passent les choses. De création de valeur, d'emploi pour non seulement les années à venir, mais pour les décennies à venir. Sans doute est-il arrivé le moment où sera nécessaire de redéfinir, de réexaminer le projet de Roissy et de faire en sorte que durant cette première moitié du
XXIe siècle. Roissy devienne le plus grand écoparc du monde. Je pense que c'est cela qu'il faut se fixer. Et quand je vois l'enthousiasme avec lequel, non seulement vous êtes là, mais l'enthousiasme avec lequel vous vous appropriez des outils comme legrandroissy.com, eh bien, cela montre cette capacité à créer du lien, à resserrer des liens, à renforcer cette transversalité active sans laquelle, on le sait parfaitement aujourd'hui, il n'y a plus de projet innovant. Donc, nous sommes sur la bonne dynamique économique. Vous allez me dire, mais il y a encore de multiples problèmes à régler. C'est vrai. Mais vous savez, on est en France. Et en France, on ne sait pas faire simple. On a l'art d'ingénier et de complexifier ce qu'appellent les économistes les coûts de coordination. Et ça, nous savons les inventer. Mais bon, il y a du travail sur le métier. Il n'empêche que nous sommes sur cette bonne dynamique. Quant à la région, eh bien, au travers d'Upstart, avec tous ses partenaires, nous nous efforçons, je crois, d'essayer, enfin, contribuer à vous aider, à faciliter votre vie par les rencontres, les contacts, là aussi, à travers cette transversalité que j'appelle de mes voeux, et aussi pour vous aider dans l'accessibilité aux marchés internationaux, que sais-je encore. Voilà. Nous avons un très beau projet, tous ensemble, pas simplement pour Roissy, pas simplement pour Paris, pas simplement pour l'Île-de-France, mais tout simplement pour notre pays. Merci. Merci, Monsieur Planchou. C'était parfait. Frédéric, à toi. Merci. C'est embêtant d'intervenir après une intervention parfaite, parce que ça ne peut que décevoir. En tous les cas, ce qui ne me déçoit pas, c'est d'être ici aujourd'hui, parmi nous, amis entrepreneurs, pour cette mise en place. Bon, j'ai beaucoup de plaisir et la Chambre de commerce a accompagné depuis le début cette initiative. Et je ne sais pas s'il fallait beaucoup d'intuition, compte tenu de l'enthousiasme que Christophe Machard, que Jean-Michel, que Dominique venaient nous apporter en lançant ce projet. Je vais vous dire, je pense à deux choses ce soir, en voyant cette mise en place. La première, deux convictions qui sont pour moi renforcées. La première, c'est l'importance des réseaux. Les réseaux d'entreprises sont un élément essentiel du développement des entreprises et de l'attractivité des territoires. Il y en a de toutes sortes. Il peut y avoir des associations de parcs industriels, des associations thématiques, on les a dans le Val d'Oise, les mécaniciens, les sous-traitants d'automobiles qui se mettent ensemble, les éco-industries, les managers de l'environnement, Plateau, extraordinaire association qui vit sur ce territoire avec l'appui de la comité d'agglo et qui maille des grandes entreprises et des PME, des cadres de grandes entreprises qui viennent coacher des groupes de PME, et on n'arrive pas à savoir lequel des deux s'enrichit le plus. Parce que les cadres des grandes boîtes, on retrouve un sang auprès des PME qui, elles, se voient apporter des méthodes. L'importance des réseaux me semble essentielle. Il faut dire qu'avec Roissy Entreprises, on avait quand même un premier de la classe, puisqu'en 92, il a été le premier, non pas à inventer les réseaux, mais à comprendre que Roissy, c'était une dynamique particulière, un peu compliquée, mais que si elle se répartissait sur 3 départements, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise, les chefs d'entreprise s'en foutaient de savoir dans quel département ils étaient. Ils étaient sur une dynamique. Et l'équipe de Roissy Entreprises a compris que ces gens-là avaient des choses à se dire, avaient des lobbies à mettre en place pour défendre leurs intérêts, et ça a donné ce que nous voyons aujourd'hui. La Chambre de commerce, naturellement, avec un peu plus de lenteur, c'est le propre des institutions, des grandes institutions, a finalement copié et accompagné le mouvement, puisque nous nous sommes regroupés dans un truc qui s'appelle la conférence permanente interconsulaire, c'est-à-dire les chambres de commerce des 3 départements qui se sont rassemblés pour avoir une action commune. Ah, on se voit là-haut, je sais pas. Une action commune. Et nous avons pu d'abord soutenir l'action des réseaux sur le territoire, et puis aussi soutenir la création du Grand Roissy économique.
Alors voilà, je crois que des opérations comme celles que nous voyons ce soir ne se font pas sans les réseaux d'entreprise. Il faut les soutenir et en tous les cas, c'est une des missions essentielles que la Chambre s'est donnée. La deuxième réflexion qui me vient ce soir vient à la façon dont s'est montée cette opération. Il faut faire confiance aux entreprises. Les entreprises savent ce dont elles ont besoin. Et M. Planchou, je tiens à vous remercier parce que je pense que votre démarche dans cette affaire est extrêmement moderne. Vous n'avez pas cherché, le Conseil régional n'a pas cherché à gérer une plateforme de mise en relation d'entreprise. Elle a fait confiance à des entreprises, la Chambre de commerce aussi, mais c'était bien le moindre, et elle a donc permis à une initiative entrepreneuriale d'exister. Aujourd'hui, l'argent est rare. Il y a un certain nombre d'organismes, comités de développement économique, régionaux, départementaux, communaux, chambres de commerce. Nous avons tous aujourd'hui à réinventer notre modèle d'intervention économique. L'argent est rare et c'est très bien. On va essayer de travailler autrement et de faire des gains de productivité. C'est ce qu'on fait tous les jours dans nos entreprises. Eh bien, je crois que ce modèle qui consiste devant une problématique posée par les entreprises, développé dans le cadre des réseaux, mutualisé, reposant sur le bénévolat, je crois que ça mérite d'être appuyé par la région et c'est un effet de levier qui me semble tout à fait construit. Voilà, alors, mutualisation, mise en place des réseaux pour donner une dimension particulière. Alors, encore une fois, Roissy Entreprise est à la pointe, puisque avant c'était l'organisation territoriale, maintenant il lui donne une espèce de volume spatial par le net. La territorialisation de la démarche web, c'est pour l'instant tout à fait nouvelle. Je pense qu'il y aura d'autres actions dans ce département que vous connaissez bien, enfin dans ce secteur de Roissy, M. Planchou, à soutenir. Je pense à ce qui se fait avec Air Probabilité. Vous savez qu'on a un problème de transport dans notre... Vous l'ignorez pas. Hein. 2 grands bassins d'emploi en Ile-de-France. La Défense, Roissy. On est en 150 000 salariés. 85% de salariés qui viennent en transport en commun à la Défense, 85% qui viennent en voiture à Roissy. Donc, voilà, ça donne la nature du problème. Il y a une obligation aux grandes entreprises de mettre des plans ça s'appelle des PDEI, des plans interentreprises de déplacement. Les grandes entreprises de l'aéroport, FedEx, Air France, La Poste, se sont organisées pour faire leur PDI, leur plan inter-entreprise. Demain, elles ont créé une association qui a été créée la semaine dernière, qui est présidée par Didier Hamon, et elles ont créé une association visant à mutualiser ça avec des PME. Eh bien, c'est là que se trouveront les solutions demain, s'il en existe, pour le problème de transport dans notre secteur. Personne d'autre que les chefs d'entreprise et leurs salariés ne trouveront les solutions dans un sujet extrêmement difficile au demeurant. Et il faudra, je crois, les aider avec la même volonté de laisser ces réseaux trouver leurs solutions et travailler entre eux. Enfin, pour tout ça, je vous remercie et je félicite bien entendu Jean-Michel et son équipe pour cette réalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Élodie, c'est à toi. Élodie Arquena. Bon, ça, c'est le moment où tout le monde panique. Jean-Michel ayant eu la bonté de dire que j'allais être extrêmement longue. Donc, je vais quand même essayer de raccourcir mon intervention. Tout d'abord, je voudrais vous dire que moi, je suis ravie de vous accueillir à Aéroville ce soir et d'avoir la chance de vous faire découvrir mon centre. Donc, merci beaucoup d'avoir eu l'idée d'organiser ce lancement ici. C'est un signe fort pour nous et vraiment, on est ravis de vous accueillir. Du coup, comme j'ai l'opportunité de vous présenter mon centre, j'allais pas louper cette occasion qui était trop belle. Donc, on va essayer d'aller vite, mais voilà, on va vous le présenter rapidement quand même. Alors, on a dans une semaine 1 an, donc on est encore un tout jeune centre, mais avec un tout jeune centre qui mérite d'être connu, et je suis pas sûre que tout le monde ici le connaisse. Donc, on a 200 boutiques que je vous invite à découvrir. Pas ce soir parce que pour la plupart elles seront fermées, mais dès demain, avec un hypermarché Auchan, le cinéma dans lequel vous vous trouvez, et puis du coup de nombreux avantages que nous allons voir tout de suite. Donc le premier, c'est sa conception. Le premier avantage quand vous allez à Aéroville, contrairement aux autres centres commerciaux, c'est le centre le plus simple qu'il soit, parce qu'il est sur un seul et même niveau, avec un grand parking en dessous qui est hyper accessible et assez moderne. Je suppose que la plupart d'entre vous sont arrivés en voiture et vous avez pu le constater vous-même.
avec aussi, là où on se trouve ce soir, le Terminal Cook, dans lequel est situé le cinéma EuropaCorp, qui est notre zone de restauration. Très agréable pour vos déjeuners le midi, n'hésitez pas là non plus, avec des restaurants du monde, de cuisine variée, et puis surtout qui sont ouverts également jusqu'à minuit et le cinéma jusqu'à 1h. Donc 7 jours sur 7, ce qui est en plus un gros avantage, puisque cette zone aéroportuaire vit également le dimanche, et bien le centre aussi, donc on est toujours là pour vous accueillir. 3 types de clientèle, les habitants bien sûr de la zone de chalandise, les touristes, pas forcément ceux de l'aéroport, mais plutôt ceux qui sont dans les hôtels environnants. J'ai vu ce soir plusieurs directeurs d'hôtels qui du coup envoient leurs clients découvrir le centre. J'ai même des coucous dans la salle, c'est formidable. Et puis pour vous aussi, les employés de la plateforme, et donc les employés qui travaillent pour vous notamment, parce qu'en réalité le centre a avant toute chose, était aussi conçu pour eux. On va voir comment. Tout d'abord parce qu'on a un certain nombre de services dédiés. Donc le premier, c'est d'avoir du Wi-Fi gratuit et illimité dans tout le centre, ce qui est très pratique quand vous avez des réunions à faire et que vous souhaitez sortir de vos entreprises. Mais aussi pour quand vous avez des petites courses rapides le midi à faire entre midi et 2, vous verrez pas la poste, mais pharmacie, cordonnerie, l'hypermarché Auchan, le drive, plein de petits services pour vous faciliter le quotidien. Des services pour les enfants, alors qui fonctionnent certes plutôt le week-end, mais avec une crèche inter-entreprise que je vous invite à découvrir. Et puis une conciergerie qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas destinée aux touristes, mais en priorité destinée aux actifs. Vous pouvez même refaire vos papiers d'identité et on s'occupe de tout pour vous. Donc venez vous faire bichonner à Aéroville, surtout, n'hésitez pas. Je vais vendre ton cinéma, Johan, si tu me le permets. Je te passe la parole, comme ça tu m'accompagnes. Voilà. Je t'en prie. Voilà, juste pour vous dire à quel point nous sommes fiers de vous accueillir ce soir, parce que le cinéma a été aussi conçu pour ça. Il y a 2 mots qui m'ont marqué dans le premier discours, c'était dynamisme et c'était innovation. Et c'est ces 2 mots qui ont été à l'origine aussi du cinéma. On est un cinéma qui se veut très innovant, propose une nouvelle expérience, comme on peut le voir. Une expérience aux spectateurs. C'est plus que juste une projection. Vous pouvez vous rendre dans le cinéma, même s'il n'y a pas de projection, vous avez une immersion dans l'image, vous avez un lobby de spectacle que l'on peut voir, vous avez 4 écrans géants, vous avez pu le traverser en rentrant dans le cinéma. Donc c'est un lieu de divertissement, c'est un lieu de vie avant tout ce cinéma. Pour le présenter un tout petit peu, donc vous avez 12 salles, vous avez 2380 fauteuils, vous avez 4 types de salles. Je parlais d'innovation, voilà, vous êtes dans une des grandes innovations de ce cinéma, la salle live. C'est une salle qui est conçue pour diffuser du contenu live. Donc on a par exemple un partenariat avec l'Opéra de Paris, et vous avez une fois par trimestre un opéra retransmis en live ici à Roissy. Vous avez aussi un certain nombre de concerts, de one-man show. Donc c'est l'un des emblèmes d'innovation du cinéma. Mais vous avez aussi la salle First. On en a beaucoup parlé. Donc c'est la première classe du cinéma. C'est des grands sièges confortables. C'est encore mieux qu'à la maison. C'est une offre qu'on a pensée pour les actifs de la zone, mais qui finalement va aussi beaucoup plus loin. Donc après vos journées harassantes, journées de travail en bon chef d'entreprise, n'hésitez pas à venir au cinéma pour vous détendre avec votre famille. On peut passer directement à la deuxième slide, qui n'existe pas. Voilà, en tout cas, juste pour vous remercier. Je vous remercie en tout cas d'être présent. N'hésitez pas à venir nous voir. On a un stand pour parler des offres CE et des offres de privatisation. On fait beaucoup d'événements pour les entreprises. Vous êtes en plein dedans, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et un grand merci à vous. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, entre Johan et moi, si vous cherchez des lieux où vous souhaitez venir, on vous accueille à bras ouverts, on vous trouvera toujours une solution, hein, il n'y a pas de problème. Il en restait une, non ? Non. Une dernière. Il me semblait, hein ? Oh, une Allez. petite dernière, voilà.
Il en reste même plus d'une en fait. Deux petites choses. Là aussi, pour vos salariés, on a vraiment pensé en fait à tous ces gens qui travaillaient sur la zone en créant une carte de fidélité qui leur est spécialement dédiée avec des offres qui sont faites pour eux et qui ne sont pas faites pour le client traditionnel. Donc, ils s'adaptent aussi aux besoins quotidiens des salariés. Donc, je vous invite à découvrir juste après, justement, pendant le cocktail, il y a des petits stands d'encartage avec des hôtesses qui vous expliqueront le fonctionnement de cette carte. Mais vraiment, c'est une carte à la fois qui vous permet d'avoir des réductions dans nos boutiques, mais aussi des services et d'être informé de tout le contenu du centre. Puisqu'on parlait des CE, on a aussi une superbe carte cadeau qui est utilisable dans toutes les boutiques du centre. Donc là aussi, on est à votre disposition pour vous la faire découvrir. C'est une carte Visa, donc c'est vraiment le plus pratique et utilisable partout, contrairement au chèque cadeau qu'on a l'habitude de connaître. Et dernière slide. Voilà. Les séminaires, donc Johan en a en effet parlé. Et puis, on a aussi un espace plus réduit, mais tout aussi sympathique, qui est la 360 degrés café, qui donne accessoirement sur l'atterrissage des avions et qui, surtout, quand vous voulez faire aussi des activités team building, propose 2 simulateurs de vol, donc à la fois qui peut être privatisé pour vos séminaires, mais qui en plus donne des activités ludiques, ce qui est toujours sympathique, là aussi, quand vous voulez faire une pause. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout. Eh bien, merci à vous quatre. C'est vos présentations et donc vos bons mots. Nous vont droit au cœur, nous, les chefs d'entreprise. Merci. Alors, nous avons des points communs et donc là, je vais intervenir pour vous expliquer la genèse, pourquoi nous sommes ici. C'est une histoire d'hommes et de femmes, de chefs d'entreprise. Nous avons des points communs. Nous sommes des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Nous sommes des gens pragmatiques et également, nous sommes des gens qui ont la volonté de réussir. Alors, voilà donc des entrepreneurs au service des entreprises. Suivant. Alors nous, on a une règle fondamentale qui finalement est un peu la maxime des entrepreneurs. C'est oser, agir, gagner. Gagner, c'est sûr que ça fait du bien quand on est chef d'entreprise. Oser, c'est la prise de risque, c'est le quotidien, et l'action, c'est tous les jours. Donc, on a osé et donc agi, et toute cette histoire, cette jeunesse, pourquoi nous sommes là ce soir, je vais vous expliquer pourquoi. L'association Roissy Entreprises donc, a vu le jour en 1993 à Roissy, sous la houlette de chefs d'entreprise désireux de rompre l'isolement, souhaitant se retrouver, souhaitant communiquer, souhaitant échanger. Et donc, l'association s'est développée toutes ces dernières années en rassemblant donc tous ces hommes et ces femmes, ces chefs d'entreprise, sur un vaste territoire, 2 régions, 5 départements. Alors, c'est un gros désavantage. 2 régions, 5 départements. Mais nous, on l'a transformé en avantage. On va vous montrer comment. En 2006, nous avons lancé le premier journal Trait d'Union, qui relate du quotidien des chefs d'entreprise, du business, et ceci dans une démarche, celle de passer de l'information sur tout ce territoire complexe et donc communiquer. En 2009, les dirigeants de Roissy Entreprises se sont posés de bonnes questions, les questions fondamentales. Sur ce vaste territoire, comment aller au fin fond de ce territoire complexe, aller voir les petites TPE, les PME, les PMI, comment passer l'information, comment canaliser les bonnes volontés, également les opportunités, comment intéresser, comment continuer donc à bâtir ce tissu économique de façon à créer donc un lien entre nous. Et donc, il y a 2 piliers de cette association qui ont été précédemment cités, donc Christophe Machard et Dominique Dubel. Ils ont levé un pari, ils ont osé de cette aventure un peu folle, et donc nous l'avons mis en place. Ainsi, en 2009, il y a 3 étudiants en master de gouvernance qui ont travaillé sur le sujet. Donc, ils ont, dans leur étude, analysé toutes les bases de données, INSEE,
toutes les bases de données qui existaient sur le territoire. Ils ont également rencontré tous les intervenants, acteurs économiques de la région. Et puis, la conclusion a été la suivante. Écoutez, c'est simple. Créer un Web 2.0. Alors, un Web 2.0, c'est une vision systémique sur les territoires. Alors, systémique, c'est au-dessus des territoires, donc sans frein, sans complexe. Et également, c'est un moyen de relier toutes ces PME, ces PMI, toutes ces entreprises qui existent sur le territoire. Passer de la bonne information. Vous savez tous, un chef d'entreprise, c'est toujours quelqu'un de pressé. C'est tout de suite, c'est pas dans quelques temps. Les gens doivent réagir le plus rapidement possible. Donc cette initiative a été lancée. Et puis, on a osé. C'est-à-dire qu'il a fallu, comme dans une entreprise, créer un cahier des charges, retrouver donc des développeurs, mettre en place un programme, et également un aspect financier est également un aspect assez fondamental. Et donc, sous la houlette de M. Jean-Paul Huchon, M. Planchou, excusez-moi, aussi, M. Huchon et M. Planchou, et également notre président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Frédéric Vergne, on a présenté donc ce projet. Et ce projet a séduit pour les raisons qu'ils ont évoquées précédemment, et surtout dans un objectif, celui de créer de l'emploi. Alors créer de l'emploi, on crée de l'emploi quand on commence à développer une activité économique, et surtout les entreprises, elles embauchent quand le business va bien, et donc il était nécessaire de lancer tout ceci. Alors on a osé, on a travaillé, et donc en octobre 2012, on a lancé la première plateforme, Roissy 2.0. C'est une plateforme numérique, on l'a lancée à l'hôtel de région, et on a réussi à rassembler 280 chefs d'entreprise. Et puis, on a été étonnés de ce succès, puisque au bout d'un an, sans faire de publicité, sans, faire des efforts en termes de communication, on a rassemblé 800 membres et 15 000 entreprises. Alors on s'est dit, merci. Alors on s'est dit de façon pragmatique, bon, c'est pas fini. On a écouté les critiques positives, on a écouté tous ces chefs d'entreprise et on a essayé de faire une synthèse. On a commencé à travailler sur cette grande plateforme, grandroissy.com. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en avant tous les moyens nécessaires pour un chef d'entreprise en termes de services. Donc on a mis des services en ligne, vous trouverez, on vous montrera donc des achats groupés, de l'immobilier, également tous les supports nécessaires pour un chef d'entreprise. Donc avec des experts, on a du juridique, on a tout ce que l'on peut trouver dans une entreprise, et ça répond parfaitement à des demandes qui nous ont été formulées. Donc on a lancé cette plateforme, et nous on a un objectif, parce qu'on se donne des objectifs à 2 ans, 3 ans, 5 ans, on fait un peu comme tout le monde. Le 3 et le 5 ans sont en général ceux qui sont appliqués. Et l'objectif, c'est dans 2 ans, rassembler 15 000 membres et 100 000 entreprises. Alors comment on va faire ça ? Ce sera avec vous, parce que ce sera vous, les acteurs de demain. Alors, les objectifs, ils sont très pragmatiques, très simples. Je vous rappelle, nous sommes des chefs d'entreprise dans une entreprise, et nous sommes aussi des bénévoles. Et donc la plateforme qu'on a mise en place, elle est accessible à tous, tout le monde. Elle est gratuite. Voilà, elle est faite pour rassembler les petites, les moyennes, les grandes entreprises, les associations de chefs d'entreprise, et également tous les acteurs économiques. Alors, ces acteurs économiques sont nécessaires. On a besoin de tous se retrouver. Alors, je voudrais revenir sur donc, la genèse de ce projet. Et je voudrais demander donc, à Dominique Dubel et Christophe Machard de venir me retrouver.
parce que c'est grâce à eux qu'on a démarré cette idée folle. Je suis heureux. Donc vous avez vu la taille, c'est quand même 2 piliers. Hein. Je suis un peu petit à côté d'eux. Voilà. Mais vous pouvez les saluer, c'est grâce à eux qu'on est ici ce soir. Alors je voudrais, tu as le micro? Tu as quelques mots à... Vas-y, je t'en prie. Ah. Je vais être très 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 bref parce que je veux pas. Moi... Juste 30 secondes. Voilà. Ah, vas-y. Voilà. Moi, je veux vraiment remercier Jean-Michel parce qu'il fait aboutir un projet qui nous a tenu à cœur. C'est clair que quand on a lancé ce projet en 2009, avec l'ensemble du conseil d'administration de Roissy Entreprises, on nous prenait un peu pour des fous. On ne savait pas vraiment où on allait. On a fait confiance à des jeunes étudiants. Moi, j'avoue que toutes ces histoires de technologie numérique, de Web 2.0, bon, ça me dépassait un peu, mais on y a cru. On y a cru, on s'est fixé un objectif. Alors certes, on a lancé une première plateforme qui n'était pas parfaite, mais le 2.0, c'est la co-construction. C'est la base, c'est les chefs d'entreprise eux-mêmes qui construisent un outil pour les chefs d'entreprise. Et quand on voit que les chefs d'entreprise se prennent en main, ça marche. Et ce soir, on voit l'aboutissement de ce projet, j'en suis ravi. Merci Christophe. Tu as quelques mots? Non, je prends juste le micro, mais bon, moi aussi, je suis assez ému parce que ça fait 6 ans de travail et de conviction. Bon, je vous reparlerai tout à l'heure des développements. Ça sera beaucoup plus sympathique et plus rapide. Merci Dominique. Merci. Donc c'était la séquence émotion. Alors la dernière, alors voilà, Roissy Entreprises continue donc son agir. Donc Roissy Entreprises, c'est une association de chefs d'entreprise. Elle rayonne. Donc elle est constituée de 200 membres et on rassemble aussi les associations de chefs d'entreprise. Donc de façon périodique, nous sommes en contact avec 2000 entreprises sur nos activités. Nous avons, maintenant vous allez le découvrir, la grande plateforme grandroissy.com. Donc on l'a lancée depuis un mois, on a déjà 1000 membres. Donc des connexions, on a des visites et ça continue à monter. On a également une newsletter que l'on publie de façon bimensuelle. Et cette newsletter, c'est déjà 17 000 abonnés et ça continue à monter. On a le journal Trait d'Union que je vous ai évoqué, que l'on diffuse à 20 000 exemplaires. Et puis, on a un réseau de business de contact de 100 000 entreprises. Alors, voilà, l'association Roissy Entreprises, on peut la positionner comme gagnante. Alors, vous avez entendu parler le réseau des réseaux. Ah écoutez, c'est très simple, on n'a strictement rien inventé. Vous savez, la France, elle est constituée de réseaux. Il y a des réseaux qui ont des années, d'autres des décennies, certaines existent depuis des siècles, et puis c'est la façon de faire en France. Donc la plateforme et l'outil qu'on vous présente, c'est un lien entre tous ces réseaux. C'est nécessaire, et ça marche comme ça, et si on veut agir, c'est dans ce sens-là. Alors, je vais vous expliquer donc, le logo. Donc c'est un hexagone, donc c'est la France. Et puis vous voyez, c'est ouvert. Et c'est ouvert à tous. C'est à vous maintenant de venir, elle est ouverte sur l'extérieur. Et puis surtout, c'est du Made in France. Alors j'ai le plaisir de l'avoir estampillé Made in France, mais on peut être content, il n'y a pas que les Américains. En France, on a quand même des idées, il y a des gens qui sont merveilleux, il y a des talents. Il faut réveiller tous ces talents et réunir tout le monde. Et puis, ouvert sur l'extérieur, c'est aussi la possibilité pour les entreprises de s'ouvrir à l'international. La compétition est rude. Vous savez, les Chinois, les Allemands, également donc, nos Italiens, sont des gens qui pratiquent ce qu'on appelle le chasser en meute. Chasser en meute, eh bien, ce sont des gens qui se retrouvent et donc qui vont sur des marchés internationaux, qui se donnent les moyens. Et plus on est, plus on y arrive. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'international et qui iront confirmer. Alors, maintenant,
Je vais donc vous présenter la grande vedette de cette soirée. Alors, ce n'est pas l'intervenant. L'intervenant est une vedette aussi, donc c'est Damien. Mais la grande vedette, c'est grandroissy.com. Je vous demande de l'accueillir. Merci. À toi. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être tous présents. Moi, je suis un peu impressionné, hein, ne m'en veuillez pas. Je vais vous faire une petite démonstration de la plateforme qu'on est très très fiers de vous présenter, très heureux également. Alors derrière cette plateforme, hein, je suis le webmaster, mais il y a quand même des développeurs que je tiens à remercier. Donc Franck, merci pour tout. Cette plateforme n'est pas parfaite. Vous voyez, vous découvrez un certain nombre de modules qui sont ici. La plateforme est en permanence en développement. On a des dizaines de fonctionnalités qui sont en cours de développement, qu'on va développer. On va être toujours à votre écoute, évidemment, pour répondre à vos besoins. L'objectif, ce n'est pas de développer tout seul des fonctionnalités que personne ne va utiliser, mais bien évidemment de répondre à vos besoins. Alors les besoins, nous en avons identifié un certain nombre. C'est à commencer par les actualités. Alors on est sur le site, vous avez un logo très classique en haut, vous avez le formulaire pour vous connecter ou vous inscrire en haut à droite, vous avez un onglet d'accueil, très simplement. L'actualité, alors tout chef d'entreprise a besoin, envie de parler de son entreprise, et particulièrement de communiquer sur les bonnes nouvelles. Alors cet onglet actualité, il est fait pour passer des bonnes nouvelles. Je pense que tous, vous avez des bonnes nouvelles à communiquer et essayer de transmettre aux autres membres, aux visiteurs de la plateforme, du positivisme. Vous voyez ensuite la catégorie business, je vais revenir dessus. L'emploi, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de l'économie. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'économie. Les événements, je pense que tous, vous participez, vous organisez des événements. C'est l'occasion, peut-être, d'aller diffuser vos événements dans l'agenda de la communauté. Vous avez des achats groupés, je vais passer un petit peu plus de temps tout à l'heure dessus, puisque, encore une fois, l'objectif, pourquoi on est réunis aujourd'hui tous ici, pourquoi est-ce qu'on développe ce type d'outils innovants? C'est pour créer du business. Aujourd'hui, on est tous réunis, on est en réseau. Les réseaux sociaux, Jean-Michel l'a dit, on n'a rien inventé. Ça existe depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est utiliser les meilleures technologies pour mettre ça en ligne sur vos smartphones, vos tablettes, pouvoir être connecté tout le temps et être tenu au courant de ce qui se passe dans votre réseau, justement. Un onglet immobilier sur lequel je reviendrai un petit peu plus en détail. Alors, je vais pas faire une présentation magistrale. J'espère que tous vous êtes connectés sur la plateforme. Je pense que vous avez découvert les différents modules que je viens de vous présenter. On passe tout de suite un message très fort. On pense qu'il est très fort. C'est ensemble pour activer le business sur le Grand Roissy et au-delà, bien évidemment. On présente tous nos partenaires qu'on remercie encore une fois. Sans eux, on serait peut-être pas là. On se serait pris en main, mais on serait peut-être pas là. Voilà. Je vais vous présenter les objectifs, les actions, les valeurs de la plateforme qui sont vraiment, finalement, celles de l'association Roissy Entreprises. Encore une fois, on n'a rien inventé. Vous pouvez découvrir sur la page d'accueil les dernières actualités qui sont mises en ligne. Alors, vous aurez la chance, si vous publiez des actualités et des bonnes nouvelles sur votre entreprise, d'être mis peut-être sur la page d'accueil directement et que les gens entendent parler de vous et de ce que vous faites. Vous avez certainement découvert ce que vous propose Grand Roissy. Finalement, cette partie, c'est une sorte de mode d'emploi. C'est pour vous donner des idées à comment utiliser le site. Utiliser le site, je pars d'un principe, c'est surtout faire du référencement. Alors c'est peut-être un nom barbare pour certains d'entre vous, mais aujourd'hui c'est le cœur. Quand on fait du référencement, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous allez échanger des cartes de visite avec un certain nombre de personnes. Il est là, c'est tout simplement ça. Donc nous, on continue, et les événements qui sont ici faits en live, on peut continuer à travailler, à faire du business ensemble grâce à ce genre d'outils, et en particulier grandroissy.com. Vous avez donc des idées qui vous sont données, de proposer des offres d'emploi si vous en avez, de relayer des événements, faire des économies en groupant vos achats, en mutualisant pour être plus fort.
Et évidemment, on essaye de faire venir et de faire en sorte que les personnes, les entreprises, les petites, les PME, les TPE, les PMI, aient envie aussi de rejoindre ce territoire pour qu'on s'allie tous ensemble. Vous avez toujours nos soutiens en bas. On vous explique qui est Roissy Entreprise, c'est quand même important. Roissy Entreprise, est donc à l'initiative de grandroissy.com. Et donc, on vous laissera découvrir tout ce que fait l'association. Les actions sont nombreuses, justement. De manière très classique, sur toutes les pages du site, vous retrouvez qui sommes-nous. Vous nous envoyez un email si vous voulez faire des choses avec nous, créer des partenariats, etc. On mettra en ligne les newsletters, voilà, et tout un certain nombre d'informations. Alors, je vais revenir en haut. Et je vais vous présenter d'abord le module actualité très simplement. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on préfère sur cette plateforme, c'est évidemment de passer des messages forts, donc des messages plutôt positifs. Alors, il faut aussi crier haut et fort les choses qui sont un petit peu négatives. Et c'est vrai que nous, on est plutôt dans l'état d'esprit où il faut positiver. Donc, vous pouvez, dans le module actualité, diffuser toutes vos actualités. Les grandes nouvelles, les bonnes nouvelles, les communiqués de presse, des articles de presse, des infos sur vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires, voilà, montrez ce qui se passe dans votre entreprise. Alors bon, de manière très classique, hein, je vais peut-être pas beaucoup vous en apprendre, une publication, une actualité, c'est fait en 5 minutes, un titre, une image, un texte, quelques mots-clés si vous avez des idées. Toutes les publications sont faites de cette manière-là. Je vais passer sur l'onglet Business. Cet onglet, c'est l'un des 2 cœurs finalement de la plateforme, hein. Ici, cet onglet Business, qu'est-ce que c'est ? Vous avez un moteur de recherche qui vous permet de trouver des entreprises pour être mis en relation, travailler peut-être, rechercher des talents, comme on en parlait tout à l'heure. Vous avez du coup toutes les entreprises qui sont référencées ici sur la plateforme. Alors, je ne vais pas passer en détail, il y en a beaucoup. Néanmoins, je vous invite tous, si ce n'est déjà fait, à aller créer la fiche de votre organisation sur grandroissy.com. C'est totalement gratuit et ça vous rendra visible auprès de toutes les personnes qui visitent la plateforme, qui sont membres également de la plateforme. Alors une fiche entreprise, elle est composée très simplement, donc c'est pareil, hein, c'est fait en 5 minutes. Vous mettez un logo, le logo de votre entreprise, vous renseignez le nom, vous mettez un descriptif et vous renseignez évidemment l'adresse de vos sites web, un email de contact, un numéro de téléphone ou toute autre information nécessaire à la prise de contact. Je vais passer sur le module emploi. Alors le module emploi, c'est toujours de la même manière un moteur de recherche et la possibilité de découvrir des offres d'emploi qui sont publiées par vous. C'est à vous de jouer. Les événements, je vous en parlais tout à l'heure. Roissy Entreprise organise, pas plusieurs dizaines, mais presque, événements chaque année. Vous les découvrirez dans cet agenda. Vous découvrirez également tous les événements que vous voudrez bien mettre en ligne. Le site ne vivra que si vous le faites vivre. C'est l'important. Nous, notre boulot, c'est de mettre en avant tout ce que vous faites au quotidien. Vous découvrez le gala de fin d'année de Roissy Entreprise. On était très nombreux l'année dernière. On espère que vous serez d'autant plus nombreux cette année. Une soirée poker, des rencontres de dirigeants, tous les membres de la plateforme, donc les personnes qui se sont inscrites, qui ont fait la démarche de rentrer leur nom, leur prénom, pourront publier des événements sur la plateforme. Alors les achats groupés, c'est l'une des manières de vraiment concrétiser, faire des affaires ensemble, activer le business. Alors aujourd'hui, c'est de la même manière, vous allez pouvoir trouver via un mot-clé, faire part de votre besoin et surtout sonder. Je m'explique, les achats groupés, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes un acheteur ou vous êtes un vendeur, vous voulez acheter une voiture. Vous savez que votre voiture, vous allez la payer 10 000 €. Par contre, vous allez pouvoir sonder les personnes qui sont sur la plateforme et savoir s'il y a d'autres personnes qui ont envie, besoin d'acheter une voiture. Évidemment, si vous voulez en acheter 2, bah forcément, vous allez avoir un pouvoir de négociation qui va être beaucoup plus important. Si vous en voulez 10 et que tout le monde se met ensemble, alors là, on va vraiment pouvoir négocier sérieusement. C'est la première manière de concrétiser, grâce aux outils innovants, participatifs, collaboratifs, de concrétiser du business.
Alors de la même manière, je remercie déjà toutes les personnes qui ont publié et je vais vous montrer un exemple. Alors je ne sais pas si Virginie Bouvard est dans la salle. Voilà. On parlait de référencement naturel tout à l'heure, de réputation numérique, puisque évidemment quand vous présentez votre société, il ne faut pas dire n'importe quoi, puisqu'il faut dire ce que vous faites réellement dans la vie. Et sur Internet, c'est la même chose. Donc par exemple, Virginie Bouvard vous permet d'aller un peu plus loin sur le Web 2.0, si vous ne vous y connaissez pas encore, et de travailler avec un partenaire de Google pour bénéficier d'une réduction et faire du travail sur votre réputation numérique. Alors évidemment, c'est intéressant, on paye 1 490 € quand on va directement voir Google, mais là, quand on va voir Virginie Bouvard, eh ben, c'est tout de suite plus intéressant, parce que si on est 10, eh ben, on va tout de suite réduire de 35 à 40% le prix de la prestation. Alors l'exemple, là, il est fait sur un métier qui est un petit peu spécifique, qui est le référencement sur Google, et le référencement payant sur Google, mais bon, on peut tout imaginer. C'est à vous d'être créatif. Je suis certain que vous avez tous des besoins au quotidien. L'intérêt, c'est de savoir si d'autres personnes ont les mêmes besoins que vous. Ça, c'est le côté acheteur. Du côté vendeur, vous êtes une personne qui a un certain nombre de produits sur lesquels vous aimeriez faire une proposition, et il y a beaucoup de produits, une quantité importante. Vous pouvez la mettre en ligne et puis sonder qui veut participer à cet achat groupé. Encore une fois, mutualiser, faire du business tous ensemble. Enfin, l'immobilier. Vous pouvez trouver, louer, vendre, partager des bureaux. De la même manière, on a un centre qui est très bien, qui est juste à côté d'ici, à côté du parc du RER, parc des expositions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met son annonce en ligne, on met des jolies photos. Et puis, si on a des bureaux à partager, à vendre, à louer, on peut tout simplement les mettre en ligne. Vous mettez des photos, vous mettez un titre pour présenter votre produit, une description bien évidemment, et puis derrière, on va parler de choses un petit peu plus additionnelles, que sont la surface, le nombre de pièces, etc. Toujours inciter aussi à faire grandir le territoire, bien évidemment, et inciter les gens à venir sur le territoire. Je vais passer sur l'onglet adhésion. Alors l'onglet adhésion, on vous présente finalement, alors pas tout, mais 95% de ce que fait au quotidien l'association Roissy Entreprises. Donc on fait beaucoup de choses, on crée beaucoup de partenariats, et surtout on essaye de tout faire pour réduire les coûts, faire des économies aux chefs d'entreprise, les faire se réunir, les faire se découvrir, les faire innover, et innover également. Donc vous avez des comités d'entreprise. Alors je ne vais pas cliquer sur l'intégralité, je vous invite à aller sur le site pour découvrir justement tous les services et tous les avantages que l'association Roissy Entreprises vous propose en tant qu'adhérent. Alors je vais simplement vous montrer voilà, les autres événements dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, on fait des speed meetings, des visites d'entreprise, des réunions info contact, des petits déjeuners, enfin voilà, toute une palette d'événements. Évidemment, on essaye d'aller un petit peu aussi dans l'originalité. Donc le poker avec Lionel Rousseau, on a une soirée à la fin du mois d'octobre. On a un gala aussi que je vous présentais tout à l'heure. Voilà, donc vous trouverez sur cet onglet adhésion toutes les informations et les services qui sont apportés aux membres de grandroissy.com, mais surtout et aussi aux adhérents de l'association Roissy Entreprises. Voilà, écoutez, je ne vais pas m'étaler plus, on va de toute façon répondre, et j'espère que vous en aurez un certain nombre de questions, et je vous remercie tous, et pour que vive le business sur le territoire du Grand Roissy. Merci beaucoup. Merci Damien. Alors, je vais demander donc à Dominique Dubel, donc, qui est le directeur de Roissy Entreprises. Il va vous montrer tout ce qui est en cours, parce que ce n'est pas figé. On fait des investissements, on continue, on a des outils, des innovations qui sont en route. Et donc, Dominique va vous les présenter. Je t'en prie. Attends, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Damien, s'il te plaît. C'est parti. Voilà. Donc, c'est les joies du direct, oui. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est essentiellement ce que la plateforme va devenir et quels sont les développements que l'on a prévus. Alors, les deux premiers développements les plus importants vont concerner les associations de chefs d'entreprise
et puis un forum. Alors pourquoi les associations de chefs d'entreprise? Ce que l'on va essayer de faire, et on est déjà en train de travailler sur le cahier des charges, c'est de créer des mini-sites dans la plateforme qui soient dédiés à chaque organisation, chaque club, chaque association, dans lesquels elle pourra privatiser une partie des informations et des échanges qu'elle aura avec ses membres. On est très soucieux de notre indépendance, donc il n'y a pas de raison que les associations qui voudraient se servir à la fois de l'outil en général et en même temps de bénéficier d'une structure pour y installer leur propre site ne puissent pas le faire, et de façon, là aussi, discrète et indépendante. Donc ça va être le premier travail que l'on va faire, c'est de créer ces mini-sites. La deuxième, aussi, qui est très importante, qui n'existe pas, c'est d'avoir un forum. Chaque chef d'entreprise, qui est seul, comme le disait Jean-Michel, seul dans ses pensées, dans ses façons de décider, peut avoir aussi besoin du conseil d'autres chefs d'entreprise, de ses pairs. Donc, j'aimerais bien poser une question qui me concerne aux autres chefs d'entreprise de la communauté. Voilà, donc on pourra le faire, et la communauté, si elle le souhaite, en tout cas d'autres chefs d'entreprise pourront lui répondre. Et là aussi, on se met sur le forum, on va créer un forum. Ensuite, bien entendu, on a des besoins de se développer, parce que si on ne se développe pas, ça ne sera pas intéressant à terme. Donc on va se développer d'un point de vue géographique, vous avez compris. On va aller plus loin que le territoire du Grand Roissy, sur la France, voire l'international. On a déjà beaucoup de contacts à ce niveau-là avec d'autres associations. On va aussi, bien entendu, mettre en place des plans d'action de communication pour recueillir et faire connaître la plateforme pour avoir de nouveaux membres. Vous savez que le numérique, c'est bien, mais il faut aussi se servir des autres médias, c'est-à-dire que le média online a besoin aussi des médias offline pour se faire connaître et pour exister. Donc ça aussi, ça fait partie des programmes que l'on va mettre en place. Donc voilà, et puis on va toujours aussi essayer d'améliorer ce que l'on fait, donc trouver de nouveaux services avec une idée de mutualisation, voire aussi toujours le souci de trouver des prix plus intéressants, faire des économies aux membres ou aux adhérents de Roissy Entreprises. Et là, c'est aussi vous qui pouvez jouer sur ce système, puisque c'est à vous aussi de proposer des offres privilégiées donc aux gens qui vont être intéressés. Ensuite, on va aller encore plus loin, donc du court terme, du moyen terme, du long terme. Le long terme, c'est la recherche et le développement. Comme l'a dit Jean-Michel, on avait créé Roissy 2.0. On est à grandroissy.com. C'est quoi la différence? C'est de nouvelles versions du logiciel avec la possibilité de modulariser encore mieux et plus rapidement l'ensemble des travaux qu'on fait sur cette plateforme. Donc gain de temps, efficacité et pouvoir aller plus loin. Aussi, bien entendu, des veilles technologiques et marketing. Alors ça concerne soit des nouveaux supports, soit aussi la recherche de nouvelles fonctionnalités à travers de nouveaux besoins de demain, ou qu'on ne connaîtrait pas, ou que vous nous demanderiez d'aborder. Et puis, là aussi, pour aller plus vite dans la façon de construire, d'avancer, d'aller plus loin ensemble, eh bien, un certain nombre de partenariats, à partir du moment où une organisation est concernée par les chefs d'entreprise, travaille pour des chefs d'entreprise, ou un lien quelconque économique qui puisse se faire, si nous, on peut aider, si nous, on peut se servir d'eux, tout ça dans un but d'apporter des solutions aux chefs d'entreprise, eh bien on le fera. Alors là aussi, autres petites applications qui seront là plus rapides, on n'est plus sur long terme, on va revenir sur le quotidien. On va géolocaliser tous les contenus. Aujourd'hui sur la plateforme, seul l'immobilier et les actualités et les événements sont localisés. Donc on va le faire sur l'ensemble des autres domaines. Donc ça aussi, ça demande un petit peu de temps, mais ça c'est simple, ça va se faire rapidement. N'est-ce pas, Franck? Franck, on a notre ami développeur qui est là aussi. Donc, l'intégration de vidéo. Bon, ça aussi,
Ça demande un petit peu de travail, mais ça va être simple. Pourquoi n'avoir que des images et que du texte si en plus on peut la faire bouger? C'est encore mieux. Donc on va aussi y installer des vidéos et vous pourrez bien entendu y inscrire vos propres vidéos sur les fiches que vous a montré Damien. Et puis alors ça c'est un autre truc technique sur lequel on travaille. Bon, je découvre, hein, moi je suis comme vous, je suis un chef d'entreprise. J'essaye aussi de me mettre à la page. Alors, d'après Damien, les flux RSS, c'est un truc qui permet d'agréger de l'information venant d'autres ressources et que l'on va programmer de façon à être tenu au courant de ce qu'on a envie de recevoir venant des autres. C'est ça, Damien ? Hein ? Bon, voilà. Donc ça aussi, c'est un petit peu plus complexe, mais on est déjà aussi sur la chose. Qu'est-ce qui nous reste derrière ? Eh bien, il ne nous reste rien. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, si vous avez des questions à nous poser ou des suggestions, ben voilà, le temps est venu de les poser. Et donc, Oui. voilà, venez tous les deux, on est tous les trois. Voilà. Merci Dominique. Merci Dominique. Alors, je vous avais promis une séance de questions-réponses. Écoutez, nous sommes tous les trois. Donc surtout, n'hésitez pas. J'espère que vous allez avoir peut-être certainement des questions sur la plateforme. Alors, il y a des micros qui vont circuler. Et donc, si vous posez une question, on vous remercie de vous lever, de vous présenter et donc de poser votre question. Première question, bravo. C'est toujours le premier qui est toujours le plus dur. Amine Boubaker, société VTECO spécialisée dans la collecte de textiles. En fait, aujourd'hui, vous avez détaillé vraiment de façon très claire et très précise sur le développement du Grand Roissy. Mais il y a une partie sur laquelle vous n'avez pas du tout parlé, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qui est développement durable. Par exemple, par expérience, je sais que M. Frédéric Verne, qui est très impliqué, mais Mme Elisabeth Lemasson aussi, de ADP, c'est des choses qui les intéressent vraiment de très près. Je voulais juste savoir, d'ailleurs, je vois M. Paternaut, qui était président de Emeraude et pour qui c'était toujours quelque chose de très important. Donc je voulais savoir, l'économie circulaire, qui est une économie durable, très créatrice d'emplois et surtout non délocalisable, à quel niveau vous êtes à ce point-là? Voilà, merci. Vas-y Dominique, je pense. Qu'on me l'ouvre, voilà. Alors la réponse est extrêmement simple. Roissy Entreprises a une philosophie, c'est aussi, elle participe au développement durable, donc économique, sociétal et puis environnemental, donc l'agenda 21, etc., etc. Bon, effectivement, vous ne le voyez pas apparaître sur la plateforme, mais c'est là où vous allez intervenir. C'est à vous de le faire. C'est à vous de proposer, de montrer et de faire en sorte que d'autres gens nous rejoignent là-dessus ou vous rejoignent vous. Voilà. Merci de m'avoir posé cette question. Oui. Si, monsieur. Oui. Non. Il y a... ouais. Ah, il manque de micro. Oh. Il manque un micro là pour. Oui. Alors, les hôtesses ont disparu. Vas-y. Bonsoir, Gérald Citruc. Je suis indépendant dans le business à tous les domaines. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pourrez faire appel à moi tout à l'heure. Merci de m'avoir convié à cette soirée. Simplement, je viens de regarder l'ensemble des slides. Je trouve que ça reste du page par page et ça manque un peu d'animation. Et je voulais savoir si à terme, puisque vous parliez de 800 membres et 15 000 entreprises, et d'ici 2 ans, 15 000 membres et 100 000 entreprises, est-ce que vous allez faire intégrer des bandes publicitaires et annonces qui vont animer ce site? Voilà. Merci. C'est parce que faut que je récupère le micro. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, Jean-Michel vous en a légèrement parlé tout à l'heure. Je vous rappelle que nous sommes une association loi 1901, qu'à ce titre, on ne fait pas de profit. Mais c'est important ce que je vais vous dire. Jusqu'à maintenant, nous avons bénéficié de subventions et puis de dons de nos adhérents. On sait très bien que l'avenir de cette plateforme, pour qu'elle se développe, elle va devenir totalement indépendante avec des fonds
privée venant des entreprises. Donc, à ce titre, vous avez vu commencer à voir apparaître des bandeaux publicitaires ou des textes publicitaires qui sont ceux des amis, des adhérents qui nous font des dons et qui nous aident à avancer. Pourquoi ? Vous savez, une plateforme, c'est extrêmement simple. On a besoin de faire 4 choses. La première, c'est de la rendre pérenne. Bon, c'est compliqué. La deuxième, c'est de l'animer tous les jours. La troisième, c'est de continuer à développer le système. Et la quatrième, c'est de la promouvoir. C'est de l'argent. Donc, on a mis en place un modèle économique. Et ce modèle économique s'arrête quand notre budget est bouclé, puisqu'on est loin de 1901. Et à ce titre, ce sont les adhérents qui nous soutiennent et qui vont participer financièrement et que l'on va mettre en avant. Mais on n'en mettra pas beaucoup, parce qu'on n'a pas besoin d'énormément d'argent. Mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus polluer donc la plateforme. Nous avons ici d'ailleurs un représentant d'un de nos plus gros sponsors, on va dire sponsor, mais on dit plutôt adhérent VIP, notamment Ampli, qui est là, qui est une société d'assurance qui propose des services aux professionnels. Donc voilà comment ça va fonctionner. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui ? Très bien. Suivant. Alors, surtout, vous avez bien compris, indépendance. Pour que la plateforme fonctionne, on doit rester indépendant, financièrement, administrativement, politiquement et syndicalement. Donc, il faut qu'on ait des financements de ce titre. Monsieur. Bonsoir. François Rampon, je représente la société Locadream, qui est une société franco-belge. Je suis en charge des partenariats publics-privés et de la communication. Je n'ai pas une question précise à poser, seulement une suggestion à l'échelle de la plateforme 2.0, mais également la plateforme de Roissy, la plateforme que représente Aéroville, qui est une vitrine. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'avoir une présence physique de la CCI ou des représentants de l'association sur le site d'Aéroville? Il y a énormément de boutiques, certaines sont étrangères, mais il y a aussi des sociétés françaises et des sociétés du territoire de Roissy et du Val d'Oise qui pourraient également se présenter au public de passage sur la plateforme de Roissy. Alors, hop là, ça y est. Oui, c'est un vœu pieux. Alors, depuis très longtemps, on a un président, notre ancien président, Christophe Machard, s'est battu pour ça parce qu'on pense que nous, au-delà du numérique, qui est qu'un des outils parmi d'autres, et on a aussi besoin de contact physique, de présence, d'accueil de chefs d'entreprise. Et ça fait des années qu'on se bat pour avoir des locaux dans le coin qui nous permettent d'accueillir des entreprises, d'aller plus loin, leur offrir un service et effectivement aussi de les aider à avoir du contact. D'ailleurs, à ce titre aussi, on travaille avec d'autres gens. Bon, je vais faire une parenthèse sur Upstart. Upstart Paris, qui émane là aussi de la région, a une application qui accueille les chefs d'entreprise qui arrivent par l'aviation, qui vont leur donner des informations sur le tourisme et autres. Et donc ça aussi, on l'intègre dans la plateforme de façon aussi à rendre ce type de service. Mais ça reste du numérique. Si maintenant on pouvait avoir de la part ou d'une CCI ou autre, la possibilité d'avoir une entité, des locaux et quelqu'un qui puisse accueillir, ça serait génial. Bon, mais ça ne dépend pas de nous. Mais nous, on ne peut pas le faire. Si je peux aller un petit peu plus loin par rapport à votre question, c'est important de noter que tout ce que vous nous dites là, finalement, rentrer en contact avec la CCI, tout est possible via le web. Donc c'est peut-être une manière de prendre rendez-vous avec eux, de voir ce qu'ils font, de les rencontrer. Ils mettent toute la CCI du 95 avec la direction de la communication, mais tout en ligne. Tous les événements qu'ils organisent, ils les mettent directement en ligne sur la plateforme. Ça n'enlève pas les besoins d'une bonne poignée de main, ça c'est évident. Aujourd'hui, si on est tous là, c'est évidemment pour se rencontrer. Les outils numériques dématérialisés ne font pas tout. Il faut bien sûr des présences physiques et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc on est tout à fait d'accord. Oui, bonsoir. Je suis président fondateur d'un club qui est le club des Eco Business Angels. Et ma question, c'est est-ce qu'il existe un club de Business Angels sur
faisant partie de votre association, avec lequel nous pourrions faire un partenariat, puisque nous sommes plutôt sur Paris. Et faut-il être dans la région de Roissy pour faire quelque chose dans ce domaine? Alors je précise quand même que Eco Business Angel veut dire des business angels intervenant dans l'économie écologique et collaborative, et beaucoup sur les questions de développement durable, énergie renouvelable, etc. Je vais répondre. Écoute, je pense que oui, si vous voulez. Aujourd'hui, dans les activités de Roissy Entreprises, on a beaucoup d'activités et on s'est centré sur les entreprises. Il est clair aussi que dans les évolutions, on ne peut pas parler de tout ce que l'on a dans nos projets, mais il est clair qu'il manque des volets de créateurs, de création, et qu'il manque aussi des volets de financement. Bon, à ce titre-là, il est clair que si Roissy Entreprises a la possibilité de rencontrer des partenaires et autres, c'est dans la ligne de l'aide que l'on peut apporter aux entreprises. Bon, jusqu'à maintenant, on ne peut pas tout faire. On s'est centré véritablement sur cet outil qui permet de développer le business, sur des entreprises déjà existantes, mais c'est vrai qu'il faut aussi aider les autres. Tu veux André, merci pour ta question. C'est important justement de noter, nous on est ouvert à tout. L'important c'est qu'on construise ensemble. Donc il faudrait que tu nous dises exactement ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait imaginer pour en discuter et voilà, développer ça et essayer de mettre des actions de ce type en place. Après, tu as toute ta place sur le site pour aller présenter ton organisation. Il y a un onglet aussi, un module innovation qui va être créé, dont Dominique n'a pas parlé, c'est normal, voilà, qui va être présenté, où tout le monde va pouvoir faire part de ces innovations. Alors quand on parle d'innovation, on pense aussi beaucoup, moi avec mon passé, sur la notion justement de développement durable, qui va peut-être parler à la personne qui était là. Donc évidemment, ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous, de toujours développer, de s'ouvrir à tous, d'écouter, et ensuite de concrétiser. Oser, agir, gagner. Et j'ajouterais tous ensemble, hein. Tous ensemble dans l'action. Ouais. Vous avez d'autres questions? Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent poser une question? Ah, oui, madame. Oui, madame. Ouais. Merci, il n'y avait pas eu de femme jusque-là. Donc faut... Voilà, pour établir l'équilibre. J'espère que d'autres suivront. Sandrine Beaulieu, je dirige le cabinet à Cérola Carrière. Je voulais savoir si n'importe qui pouvait mettre en ligne n'importe quel contenu ou si les contenus étaient validés. Voilà. Hop, bon, ok. Je réponds à votre question. Bien sûr, nous gardons un œil sur ce qui est publié. Et à partir du moment, c'est les publications qui sont faites doivent correspondre à la fois aux conditions générales d'utilisation et à la fois à la charte éthique de Roissy Entreprises. Donc je vous invite à les lire parce qu'il y en a quand même quelques paragraphes. Je m'en souviens, c'était pas drôle à écrire, mais c'est prévu, on contrôle. Et bien sûr, il est hors de question de trouver n'importe quoi sur cette plateforme. On ne veut pas tomber dans ce genre de choses. Alors, pour aller plus loin, quand on sort un site internet et une plateforme communautaire, l'objectif c'est aussi de mettre en place une ligne éditoriale. Et vous l'avez bien compris, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la ligne éditoriale du site? C'est des solutions, des infos, des actualités, des emplois qui concernent les chefs d'entreprise. À partir du moment où on ne rentre pas dans ce cadre, est-ce que ça a réellement une place sur la plateforme? Et bien entendu, nous nous réservons le droit de supprimer l'information. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore arrivé. Très bien. Y a-t-il d'autres questions avant de... Ah, oui. Attends. Bonsoir, je m'appelle Carla Sarantellis, société Trip de Bognard. Alors j'ai une question à vous poser. Je voulais savoir si au sein de la plateforme, vous allez créer une entité pour les femmes chefs d'entreprise. C'est une excellente question. Alors, je vais vous répondre. Nous, on trouve ça très bien qu'il y ait aujourd'hui des associations de femmes chefs d'entreprise. On en connaît en Seine-et-Marne, on en connaît un peu partout. On les rencontre, on les connaît. Elles viendront sûrement sur la plateforme.
ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'il y ait trop de différence entre une association de femmes et d'hommes, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le sexisme. Mais quand la plateforme, quand on va avoir créé nos mini-sites, vous venez, vous créez cette entité, votre information, association, club de chefs d'entreprise femmes, jeunes dirigeantes ou dirigeants d'entreprise, peu importe. Vous avez toute la liberté de le faire. Au contraire, bienvenue, on en manque. Et ça répond à une notion aussi de développement durable, hein, la mixité, pour répondre toujours au monsieur. Exactement, complètement, on est bien d'accord. Très bien, y a-t-il encore des questions avant de faire la synthèse? Apparemment, vous êtes convaincus. Oui, alors je vais donc faire la synthèse. Donc tout ce qui a été dit finalement, toutes les questions que vous avez posées, finalement, elles convergent sur une seule et unique chose. C'est à vous d'aller vous présenter, c'est à vous de présenter votre organisation. Tout ce qui a été évoqué, vous avez un outil maintenant qui est à votre disponibilité. Et donc, c'est à vous de vous mettre en avant. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. De toute façon, on ne peut pas être multi-activité. Je crois que chacun a ses spécificités. Et donc, c'est à vous, pour répondre à vous, monsieur, nous, on est très à l'écoute de toutes les remarques. On vous a bien écouté. Les remarques sont très pertinentes. Et donc, c'est à vous, maintenant, d'aller sur cette plateforme. Vous avez un outil qu'on a mis à vos dispositions. Elle va devenir ce que vous souhaiterez qu'elle devienne. C'est vous, les acteurs. C'est à vous de participer à cette plateforme. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est vrai que c'est à vous de vous en servir, et je vais aller plus loin. Je veux dire, c'est aussi à vous de nous aider à la faire vivre et d'aller plus loin. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus il y aura de chefs d'entreprise sur cette plateforme, et mieux ça sera pour tout le monde. Donc j'aimerais bien aussi, quelque part, je n'ai pas utilisé des mots qui sont usés, réutilisés je ne sais combien de fois, mais des ambassadeurs, des parrains. Enfin, on ne fait pas du marketing viral, là, mais si en plus vous pouvez porter cette parole, nous, notre problème derrière, et le vôtre, c'est de faire en sorte qu'elle grossisse. Plus elle va grossir, plus ça sera intéressant pour vous. Donc, on a besoin de vous. C'est pour vous, mais on a besoin de vous pour la développer. Voilà. Alors, juste une chose pour resituer donc les choses. On est tous chefs d'entreprise. Le premier vendeur d'une entreprise, c'est nous. D'accord ? Et c'est vrai ce que vous disiez, monsieur, le contact physique, c'est vrai. On parle du web, on perd de ces trucs-là, etc. Il n'y a pas de contact. Il faut savoir, je vais vous donner un chiffre que j'ai vérifié il n'y a pas très longtemps. Ce sont des sources McKinsey. Le numérique, le marché du numérique en France, en 2014, c'est 110 milliards d'euros. Les prévisions 2025, c'est 1100 milliards d'euros. Donc il va falloir, on va devoir, dans notre écosystème de chez entreprise, se remettre donc en cause et commencer à penser à son identité numérique. Mais pour le faire, il faut y aller, il faut, je dirais, donc avancer. Nous, on a fait un premier chemin, une première étape, on l'a fait de façon ouverte à tous, de façon gratuite. C'est à vous maintenant de venir donc la compléter. Et de toute façon, il faut savoir que les nouvelles générations, elles baignent dans le numérique. Donc on n'a pas le choix d'aller utiliser ces outils-là. Voilà. Alors, on va présenter les ateliers. Merci pour toutes vos questions qui sont constructives. Et pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet de bien vous écouter, de pouvoir aussi y répondre et d'avancer. Merci à tous. Voilà, juste avant de vous libérer et que vous puissiez aller échanger vos cartes de visite autour d'un verre, c'est important, échanger les cartes de visite, c'est pour ça aussi. On a prévu des petits ateliers pour animer le cocktail. Donc il y a un premier atelier, c'est celui de Roissy Entreprise. Alors vous imaginez que si vous venez adhérer, ça va nous aider. Si vous inscrivez tout de suite sur la plateforme, ça sera fait.
Et puis, bien sûr, on a aussi des amis qui nous aident, des partenaires. Et là, comme on est dans le monde de la technologie, vous verrez qu'il y a un garçon qui fait de l'événementiel et en même temps de l'animation 3D pour les séminaires qui est intéressante. Vous pouvez aller voir sur notre stand. Deuxième stand, Upstart. Ce sont des amis qui sont bien sûr pilotés donc par la région. Il y a Eric de la Payonne dans la salle d'ailleurs, qui est le directeur. Donc, ils vont aussi vous présenter des avancées technologiques qui, là aussi, ont pour objectif de servir le business, les entreprises et donner de l'information. Donc, vous avez Upstart application. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est une application sur smartphone, mais vous allez retrouver aussi sur grandroissy.com. Ça donne les informations aux voyageurs business, entreprises. Vous avez Upstart Live, c'est une table numérique qui va la grande table que vous verrez et qui vous restitue de l'information en réalité augmentée. Voilà, chercher les termes, en réalité augmentée. Intéressant à voir. Il y a aussi, il faut le savoir avec eux, l'aéronef, une pépinière d'entreprise qui offre des services intéressants pour les jeunes entrepreneurs. Et puis nos amis d'Aérovey, l'EuropaCorp, aussi de stands dans lesquels vous allez pouvoir, bien entendu, acquérir tout de suite, éventuellement une carte de fidélité, voir les programmes du cinéma, et puis quelques autres attractions comme un stand make-up, il y a même du massage, et puis il y a de quoi cirer les pompes. C'est un joke. Le garçon qui fait ça est un bon professionnel, il cire des chaussures, pas cirer les pompes. Voilà. Mais Jean-Michel, si tu veux conclure. Très bien, nous allons conclure. Écoutez, merci pour votre attention. C'est vous maintenant les acteurs, n'oubliez pas. Et surtout, je vais encore me répéter, c'est à vous de prendre cet outil. On l'a mis à votre disposition. C'est à vous de le faire devenir ce qu'il va le devenir. Et surtout, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, vous êtes tous invités à rejoindre vite le buffet, vous l'avez bien mérité. Juste, n'hésitez pas, on a construit un vestiaire pour vous. Donc n'hésitez pas à vous laisser vos vêtements, mettez-vous à l'aise.